Eh bien, ce fut une très bonne surprise, tout ça. Et il y aura bien une scène post-générique par épisode. Alors bon, elle n'est pas très intéressante, mais l'épisode en lui-même est une bonne surprise. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, oui. She-Hulk, épisode 1. Comme d'habitude, avant de commencer cette nouvelle critique, sachez que elle sera avec spoiler, donc quittez immédiatement la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé. On va parler donc rapidement, à mon avis une dizaine de minutes, douzaine de minutes maximum, de ce premier épisode de She-Hulk, donc qui nous raconte l'histoire de Jennifer Walters, de comment elle est devenue Hulk. Alors on va déjà parler de ce point-là, de comment elle est devenue Hulk. Alors ce qui me fait rire, c'est que j'ai un coussin avec Hulk qui me regarde, mais c'est pas grave. Bref, c'est plus ou moins comme dans les comics, dans le sens où il y a une question d'accident de voiture, il y a une question de mélange de sang, mais contrairement aux comics où là c'est avec un cartel de drogue qui la blesse gravement, voire mortellement, et que du coup Bruce lui fait une transfusion sanguine et paf, ça va transformer en She-Hulk. Là c'est un petit peu, comment dire, vite fait bien fait, dans le sens où ça on t'explique ça en une séquence de, allez, 2-3 minutes, et par la suite, tu vois qu'on voit un accident, qu'elle se blesse, et paf, elle sort Bruce Banner de la voiture accidentée, son sang touche le sang de Bruce, et paf, ça la transforme en She-Hulk. Ce premier épisode est beaucoup un épisode où on t'explique qui sont les personnages, on te montre qui est Jennifer Walters, on t'explique comment elle est devenue Hulk, on t'explique son entraînement avec Hulk, on t'explique un tout petit peu sa vie d'avocat, on te montre Tiffany, en quelques scènes, et elle se fait défoncer sa gueule en 2-3 minutes, mais voilà. On t'intègre plus ou moins les personnages, on te montre comment ça va être, on te montre Bruce Banner, bien évidemment, on te montre la meilleure amie de She-Hulk, et également on te montre comment la série va briser le 4e mur. Alors, parlons de ça, hein, puisque avant ça, on avait comme, comment dire ça, le personnage qui brisait le plus le 4e mur de tout l'univers Marvel, c'était Deadpool. Là, c'est bien fait, d'un côté. De l'autre côté, c'est un petit peu dans un mélange où soit les personnages s'en rendent compte, soit ils ne s'en rendent pas compte. Par exemple, quand elle est en tant qu'avocate, au début et à la fin de l'épisode, elle va s'adresser directement au spectateur et elle le sait. Par contre, à un moment de l'épisode, quand elle est en She-Hulk cette fois-ci, là elle parle de nouveau au spectateur en disant non, Bruce il dit ça mais il le pense pas. Et tu as l'impression qu'elle se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre, qu'elle parle à personne ou alors qu'elle parle à quelque chose d'autre. Alors, je sais qu'il y a une théorie qui dit que tous les moments où on voit un personnage briser le 4e mur, les jets de regard de caméra, par exemple avec Iron Man dans Avengers 2, avec Wanda dans Doctor Strange, ce serait en fait des personnages qui regarderaient le Watcher, qui sentiraient sa présence. J'aime bien cette théorie, mais ça colle pour Wanda, par contre ça colle ni pour She-Hulk, ni pour Tony Stark. Alors que pourtant ces deux personnages-là également font des regards caméra. Bref, ça c'est une théorie, mais voilà, on a des brisages de 4e mur. Alors au début, c'est vraiment pour expliquer l'histoire, quoi. Il y a un brisage de 4e mur pour la comédie, comme dans les films Deadpool, mais tu sens que c'est pas là pour ça, c'est vraiment là pour expliquer l'histoire. À part ça, cet épisode est une bonne mise en bouche, techniquement. Alors, il n'est pas spécifiquement super intéressant, genre les personnages, à part She-Hulk et Hulk, ils sont pas vraiment beaucoup développés. Et encore, Hulk, tout ce que tu sais, c'est qu'il habite sur une île, c'est tout, et qu'il est devenu Smart Hulk. Il y a énormément aussi de moments de coupure dans le temps. Alors, il y a un moment où la série se perd là-dedans d'ailleurs, j'ai l'impression, genre il y a un moment où ça coupe dans le temps après l'accident, puis ça coupe dans le temps après un autre moment, puis ça coupe dans le temps après encore un autre moment. Donc c'est un peu compliqué à suivre, mais voilà. C'est niveau scénario, disons que c'est vraiment juste une mise en bouche. On t'explique comment She-Hulk est devenue She-Hulk, son boulot, on te montre Tiffany, on te montre que c'est une avocate, on t'explique comment Bruce Banner a eu cette espèce de base dans laquelle il fait des tests sur Jennifer Walters, je vais y arriver, qui d'ailleurs apparemment est une base qui a coûté $1 million et qui fut construite par Tony Stark. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Il y a bien évidemment de l'humour, on le savait, ça allait être une série de comédie. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, l'épisode est fun, oui,
Mais c'est beaucoup dans les musiques que c'est fun. Il y a genre quelques touches d'humour, mais il n'y en a pas autant que je pensais déjà. Je pensais qu'elle briserait le quatrième mur beaucoup plus vite. Je pensais que l'épisode durerait beaucoup plus longtemps parce qu'il dure qu'une demi-heure. Mais là, les seules véritables blagues récurrentes dans cet épisode, c'est Jennifer Walters qui débat sur Steve Rogers. Alors elle le fait au début de l'épisode, elle le fait à la fin de l'épisode et dans la scène post-crédit de l'épisode où elle parle de la virginité, enfin la virginité, on va dire ça comme ça, de Steve Rogers. D'ailleurs, on n'aura jamais le mot fuck dans Marvel. À chaque fois qu'il y a ce mot-là à la fin d'un film, genre dans Far From Home, dans Homecoming et dans She-Hulk, à chaque fois il le coupe au U. Tu n'auras jamais ce mot chez Marvel Studios. Mais bref, c'est une blague qui est assez récurrente. Alors ça peut franchement saouler assez vite, les blagues avec Steve Rogers. Surtout que du coup, depuis le personnage n'est plus là, donc ça n'a pas vraiment de sens. On ne sait pas vraiment en plus quand se place She-Hulk dans la chronologie. Est-ce que ça se passe juste après Endgame? Est-ce que ça se passe entre Thor Love and Thunder et Doctor Strange? Est-ce que ça se passe avant Doctor Strange? On ne sait pas. Alors je pense que ça se passe quand même avant Doctor Strange parce qu'il n'y a pas encore eu tout le bordel qu'il y a eu à New York. À part ça, niveau scénario, niveau personnage, il y a encore quelques petits détails, notamment un truc que la série ne notifie même pas, c'est la présence d'une personne trans. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est en gros quand Jennifer Walters, juste après l'accident, arrive dans un bar, que tu as plein de femmes qui rentrent, tu en as une, rien qu'à la voix, tu sens qu'elle est trans. Ça se voit pas physiquement, mais elle a une voix super grave, quoi. Elle a une voix d'homme, alors c'est pas un problème. Par contre, ce qui me fait un petit peu bizarre, c'est que je suis habitué à ce que des studios comme Marvel, Netflix, Disney mettent en avant le fait qu'il y a des trans. Regardez, on est tolérant, alors on va encore crier au wokisme aussi, voilà. Là, ils ont juste l'air de dire, bah ouais, il y a un trans, c'est normal. Bah c'est comme ça que ça devrait être, les gars, dans tous les films. Alors mettre en avant des couples gays comme dans la série Resident Evil, je dis pas, d'ailleurs, je trouve que dans la série Resident Evil, ça apporte un truc. Mais voilà, là, il y a juste un personnage trans, il est là, il est bien, il est juste en tant que caméo, enfin en tant que caméo, non, plutôt en tant que figurant, il donne des vêtements, tout va bien. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Niveau autre personnage, il y a bien évidemment le fait, enfin les machos, quoi, si je peux appeler ça, genre vraiment le stéréotype du mec un peu baraqué qui drague la meuf en soirée. Vraiment, il y en a 3 comme ça, alors elle les dégage d'un coup de pompe en se transformant en She-Hulk et en leur faisant peur comme des capettes, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Sinon, autre chose, bon ça fait pas partie vraiment du scénario, ça fait plus partie de l'impact qu'a le film, enfin le film, l'épisode, on parle beaucoup, enfin Jennifer Walters parle beaucoup dans cet épisode de la colère, de la peur, de tout ce que les femmes ressentent chaque jour. Elle explique, elle énonce le fait de se faire siffler, le fait de ne pas se faire respecter parce que c'est une femme, le fait de ne pas se faire prendre au sérieux en tant qu'avocate, des trucs comme ça que certaines femmes peuvent se reconnaître dedans chaque jour. Peut-être que vous avez ça. Je sais que 21% de mes... enfin un peu plus de 21% de mes spectateurs sont des femmes, donc peut-être que vous ressentez ce que Jennifer Walters ressent. Hein. Elle dit que c'est plus compliqué et qu'elle doit gérer sa colère parce que sinon on la traiterait d'hystérique, de folle, un truc qui est réel. Si une femme commence à engueuler un mec parce qu'il la siffle, on va la traiter de folle, d'hystérique, de parano, alors qu'en réalité, elle a raison. Un truc que j'ai bien aimé, je vous l'avoue, parce que c'est une vérité, hein, c'est une triste vérité qu'il faudrait arrêter, mais bon, l'humanité, malheureusement, ne sera jamais comme ça. Alors, niveau réalisation, c'est beaucoup Yes Man. Ça fait très Marvel lambda. Bon, je vais appeler ça comme ça, bien que je sais que beaucoup de personnes disent que la mise en scène est incroyable dans ce film-là, mais ça fait très scène d'aéroport dans Civil War. Tout est gris, il n'y a pas vraiment de couleur. Un truc qui rajoute, bien évidemment, on en reparlera juste après dans l'épisode, c'est la musique. Mais sinon, au niveau réalisation, il n'y a pas vraiment grand-chose de grandiose. C'est du Yes Man, c'est du Marvel lambda, c'est de la scène d'aéroport dans Civil War. Alors oui, je sais, dans Civil War, il y a beaucoup d'idées, le combat avec Captain America, Iron Man, je sais, arrêtez de m'agresser. Mais l'aéroport dans Civil War, c'est la scène lambda Marvel. Tout est gris, les couleurs sont désaturées, c'est pas moche, mais bon, on n'est pas au niveau de Jurassic Park ou un truc super bien réalisé. Oui, j'adore ce film, je pense que ça se voit. Bref, voilà, niveau réalisation, je vais pas m'attarder plus que ça parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. C'est du Yes Man Marvel, quoi. Il y a
pas beaucoup de prise de risque, c'est du plan large sur du plan large sur du plan large, où parfois on zoome sur les personnages, parfois on dézoome, il y a des zooms sur des lieux, c'est du grand plan, c'est du Marvel lambda quoi. Un truc donc que je disais qui rajoute par contre quelque chose à la série, c'est les musiques. Alors, j'ai pas trouvé les titres, parce que j'ai pas eu le temps de les chercher, mais elles sont entraînantes. Il y a un peu des musiques un peu mexicaines. Alors je pense que justement la base de Hulk se trouve au Mexique, donc ça explique peut-être des choses. Mais voilà, il y a de la musique assez intéressante, même durant les scènes où elle fait plus super-héros. C'est assez stylé, on va dire. Les musiques entraînent bien la série, il n'y a pas plus de... Encore une fois, il n'y a pas de prise de risque, on n'a pas encore de thème marquant. Après, je rappelle que l'épisode, c'est seulement une demi-heure. Instaurer toute une ambiance pour une série en 8 ou 6 épisodes en une demi-heure, voilà, l'épisode aurait pu faire 50 minutes, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Il y aurait eu moins de facilité scénaristique, plus de temps pour développer les personnages principaux, et plus de temps finalement pour introduire une ambiance à la série. Un petit point par contre qui m'attriste un petit peu, c'est à la toute fin de l'épisode, quand Tiffany, non c'est pas Tiffany, je sais plus, c'est Tiffania. Donc quand Tiffania débarque dans le tribunal, déjà on sait absolument pas pourquoi elle débarque. On dirait Alice dans Resident Evil 2. Elle passe par un mur, elle fait ah ben voilà, enfin il se passe quelque chose ici. C'est d'où elle vient, on sait pas, on s'en fout, c'est juste elle est là. Et directement She-Hulk, plutôt que de se cacher, paf, elle se transforme en Hulk et elle crie son nom. T'as Tiffany qui lui dit mais t'es qui toi, et plutôt que de dire je suis She-Hulk, t'es pour cacher un petit peu son identité, enfin t'es un super héros, c'est plus ou moins ce qu'ils font tous, hein, Venom, pour Doctor Strange c'est un peu compliqué, mais Spider-Man, Iron Man, bon Iron Man il en a eu rien à foutre, mais Batman, plein de super héros finalement cachent leur identité. Là, elle dit directement ah moi je suis Jennifer Walters. Ok, c'est pas toi, il y a 10 minutes, qui disait non mais je veux ma vie d'avocate normale. C'est ça qui me dérange en fait dans cette scène, c'est que quand elle était avec Hulk, elle voulait absolument avoir sa vie d'avocate normale, sans avoir les problèmes que ça engendre d'être un Hulk. Et dès qu'il y a le premier méchant qui se pointe, paf! Ah mais ma vie d'avocat, plus rien à foutre, je suis Jennifer Walters, je suis She-Hulk, voilà, hop, ça c'est fait. Et vu la bande-annonce, j'ai l'impression que dans la suite de la série, on va oublier ce moment-là, facilité scénaristique, et qu'on va dire non mais personne ne sait que c'est Jennifer Walters, ils ont tous oublié, ils pensent tous qu'elle s'appelle She-Hulk, waouh. Donc voilà, c'est un petit moment qui est un petit peu incompréhensible pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle dévoile directement son identité, fais-toi appeler She-Hulk, prends-toi un pseudonyme et puis barre-toi en She-Hulk jusqu'à une ruelle où tu peux te transformer tranquillement sans que personne te baille. Alors oui je sais, elle s'est transformée en plein tribunal, donc c'est un peu compliqué de cacher son identité. Mais bon, dévoiler ton identité comme ça directement à la méchante, on va dire, de la série, ouais, c'est peut-être un petit peu complexe. Alors, voilà, c'est juste le seul petit problème. Sinon, en général, l'épisode reste fun, il reste agréable à voir, il reste mignon. Bon, les personnages, encore une fois, auraient pu avoir 10 minutes de plus à développer, mais on reste sur un bon épisode, sur une bonne base, sur un très bon lancement pour une série Marvel, sur un peu trop de blagues de cul concernant Steve Rogers, mais ça c'est pas grave. Mais bref, on part sur franchement un très bon début. Ça fait 14 minutes, donc ça va, on a respecté le... Du coup ça fait un quart d'heure, mais ça va. On a respecté le temps que je voulais pour parler de la série. En fait j'ai pas plus de choses à dire, parce que c'est le premier épisode. Mais évidemment c'est pas comme dans toutes les autres séries, il y a beaucoup de trucs à dire. Là j'ai résumé tout ce qu'il y avait à dire sur ce premier épisode de She-Hulk. Donc voilà. Pour cette conclusion, je donnerais peut-être un 7,5 ou un 8, allez, un 8, allez, soyons gentils, un 8, un 83%, comme sur Rotten Tomatoes, à ce premier épisode de She-Hulk, qui est une très bonne surprise, franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé. Bon, par contre, pour ceux qui me suivent sur Twitch, dans l'épisode, ils rodent plus que moi, hein. Oh putain, alors on me traite de gros porc sur Twitch parce que je me lâche, je suis pas comme dans mes vidéos, je suis un petit peu droit, carré, il y a pas trop de trucs, parfois j'éternue, mais voilà, je fais attention. Sur Twitch, j'en ai rien à foutre, quand je fais un live, il est 23 h, donc rien à branler. Mais là,
il y a une scène, en gros, on t'explique que les Hulk sont plus résistants à l'alcool que n'importe qui. Oh, mais ça y va, hein. Alors il y a un combat de rôle, on dirait moi et mon frère. C'est terrible. Alors, moi, j'étais dans mon lit, parce que j'ai regardé l'épisode de mon lit, j'étais genre, oh. Puis je trouvais pire que moi. Bref, voilà, c'est une scène qui m'a fait rire, parce que du coup, bah, c'est marrant, bon, un petit peu dégueulasse, j'étais genre, putain, les porcs, je te jure. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Bon, après, c'est rigolo, et après, elle se prend une gueule de bois dans la gueule, super. Bref, j'espère donc que cette toute petite critique de She-Hulk vous aura plu. La semaine prochaine, c'est déjà le 2e épisode, donc voilà, on fera bien évidemment épisode par épisode, et on parlera des scènes post-génériques importantes, bien évidemment, qui sortiront normalement le lendemain de la sortie de chaque épisode, pour ne pas vous faire 2 vidéos par jour et ne pas vous surmonter. Je tiens à vous dire encore merci pour le nombre d'abonnements que j'ai ces temps-ci. Aux dernières nouvelles, maintenant, au lieu d'être à 270, on est à 284. Ouh, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Twitter, Instagram, bien que sur Insta, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, donc vous n'êtes pas obligé. Mais sur Twitter, TikTok, YouTube, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode de She-Hulk. Comme d'habitude, je reprends mon clap. Et les lumières sont toutes vertes. Ah oui, elles sont toutes vertes. Et moi, je vous dis à plus à moi autant de cinéma. Passez une bonne journée. Et normalement, soit une vidéo demain, soit on se dit à dimanche pour le Radio Terre 616.